Comité, hein, je pense que tout le monde peut se rapprocher parce que là, on... Hein, Stéphane, tu peux nous ramener du monde, s'il te plaît? Tu peux aller chercher du monde à l'autre bout du salon? Ah bon, au moins on a Marion. Au moins Marion, elle pose des questions intelligentes. Voilà. Donc voilà, elle va nous aider. Bon, bah Tarek, merci beaucoup d'être avec nous. Ben, merci à vous. Merci d'être venu du Sud, de nous avoir rejoints. J'ai pas apporté le soleil, mais on voit ça. je suis là. Bon, tu repars après? Demain matin. Ah bon, tu profites un peu de la capitale. Absolument. Bon, formidable. Alors d'abord, on va revenir un petit peu sur ton parcours professionnel, les grandes étapes, si tu veux bien me les redire. Avec joie. Du coup, j'ai commencé ma carrière parisienne, on va dire, chez Ediard, qui était le concurrent de Fauchon à l'époque. Ensuite, j'ai rejoint les équipes de Jean-François Piège, qui intervient un peu plus loin en même temps. Donc voilà. Et j'ai rejoint le Parc Hyatt Paris-Vendôme pendant 7 ans, où je suis passé de demi-chef de parti jusqu'à chef adjoint à l'époque. Et suite à ça, j'ai rejoint les équipes du Georges V avec Michael Bartocchetti pendant 2 années. Et là, je viens de prendre ma première place de chef, du coup, à l'hôtel du Cap Edenrock à Antibes. C'est ta première place? Absolument. Il y a combien de temps maintenant? Ça fait 8 mois que j'ai commencé cette aventure. Endroit féerique? Endroit magique. Voilà, endroit magique. Alors, tu nous as ramené plein de beaux agrumes du Sud. Absolument. Donc, c'est notre fournisseur d'agrumes qui s'appelle Damien Blasco, qui est à Perpignan et qui nous fournit toute l'année des agrumes incroyables. Du coup, je les prends au cœur de la saison et après, on les prépare, on les confie, on les poche. Et l'idée de cette tarte qu'on va vous faire aujourd'hui, une tarte aux agrumes, c'est que selon en fait les produits qu'on va avoir et le producteur ce qu'il va nous fournir, eh ben, on s'amuse avec et la tarte elle change en continu en fait. En fonction de la réception des agrumes. Absolument. D'accord. Alors parle-nous un petit peu de comment tu réalises la tarte. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques? On va se concentrer aujourd'hui sur la manière dont je travaille les agrumes, dont je les poche. Je les confie pas vraiment en fait, je fais des sirops plus légers, on les confie à 80 degrés pendant quelques temps, quelques heures. Dans des bocaux? Non, directement dans la casserole. Et ça fait qu'ils sont cuits, donc tendres, mais pas très très sucrés. D'accord. Voilà. Donc on va commencer, je pense, avec le kumquat, comme ça je vous montre un peu comment ça fonctionne. Et tu les fais vraiment, tu les reçois, tu les confies ou tu laisses du temps pour... Non, vraiment, je les reçois et je les traite tout de suite, dès que je les reçois. Donc là, on a les petits kumquats comme ceci. Hop. Alors... Oh là là, ils sont hyper parfumés. A-t-on de l'eau ici? De l'eau, alors oui. Et voilà. Voilà. Voilà de l'eau. T'as vu, j'exécute. Hein. T'en veux plus? Ouais, je veux bien. Ouais. Il nous faudrait de l'eau. Super. Les kumquats, une fois qu'on les a reçus, en fait, on vient les piquer. Parce que quand on va les blanchir une fois pour les kumquats, ils vont certainement exploser. Donc on les pique un petit peu avant de les confire. Allons-y. Super, encore? Ça suffira. Donc on les pique légèrement et ensuite les kumquats c'est un fruit avec une écorce assez fine, donc ça sert à rien de les blanchir 5 fois, on vient vraiment les blanchir une fois, ça suffit. Donc blanchir pour rappel c'est juste départ au froid, on porte à ébullition et c'est fini. C'est vraiment un parfum incroyable, hein. C'est un parfum incroyable. Je me souviens, j'aimais pas ça quand j'étais petite parce que c'était amer. Ouais. Mais après c'est des... L'amertume, finalement, ça passe. Ça passe assez vite, ouais. Une fois qu'on les a blanchis, donc on les égoutte. Et ensuite, on vient directement les mettre dans un sirop. Donc c'est un temps pour temps eau et sucre. Et on les laisse à 80 degrés. Donc c'est important de ne pas atteindre l'ébullition. Dès qu'on atteint l'ébullition, ça va durcir le fruit. Et après, c'est fini. Donc on les laisse vraiment à 80 degrés jusqu'à qu'ils soient cuits. Et on arrête comme ça. Donc ce travail que tu fais sur les agrumes, c'est finalement pour toujours avoir ta tarte agrumes disponible. Ouais. Même si ce ne sont pas les mêmes agrumes, si c'est différent. Même si ce pas les agrumes, ouais. Les Donc, éléments avant que l'hôtel ouvre en avril, j'en commande vraiment beaucoup. 20 kilos d'agrumes différents, on les confie tous et après on peut en profiter toute la saison. Alors une fois qu'ils sont confits, tu les conserves comment? On les garde dans leur sirop, en bocaux par exemple, et ça se garde 6 mois facilement. Donc tu les conserves dans tu as plein de bocaux dans ta cuisine. C'est ça. Avec plein d'agrumes différents. Absolument. Est-ce que peut-être on peut leur faire sentir un peu
des feuilles d'agrumes. Un peu plus tard, on va faire un crémeux citron. Et ce crémeux citron qu'on va faire, il n'est pas comme les autres crémeux citron avec beaucoup de beurre à l'intérieur. C'est un crémeux citron qui est plus sur le goût du vrai citron. Et on y ajoute de la feuille. Donc là, c'est une feuille de bergamote qu'on va vous faire circuler. Et on vient l'infuser dans cette crème. Et ça apporte un côté très végétal, du coup très vert, qu'on trouve très agréable. C'est vrai que ça fait du coup beaucoup d'agrumes d'un coup à traiter quand ça arrive. Quand ça arrive, il y a beaucoup de travail. Mais après, tu es tranquille. C'est ça. Donc là, ça bout une fois. C'est bon, c'est fini. On égoutte ça. On le place dans une autre casserole. Hop. Donc ça, c'est pour tous les agrumes, mais ça dépend de la taille par rapport au temps. Alors, par exemple, ce cidra vert immense que nous a envoyé, celui-là, je dois le couper en 4. Mais c'est quoi? C'est un cédra vert. Wow. Donc ça, pour le manger, il faut le confire, il n'y a pas de choix. On le coupe en 4 et on va le blanchir 10 fois au moins. 10 fois pour qu'il soit assez tendre et assez... qu'on retire toute l'amertume et après seulement on le met dans un sirop. Et pour le kumquat, une seule fois. Pour la main de Bouddha, une seule fois. Donc ça dépend vraiment de chaque agrume, de la manière, le temps. Et tu as fait tes propres essais pour savoir c'est ça. Qu'est-ce qui va mériter 2-3 bains Exact. Donc ça, c'est juste un sirop temps pour temps au sucre. Et là, vous mettez votre induction, par exemple, à basse température. Et vous les laissez confire comme ça, jusqu'à qu'il soit tendre, en fait. Jusqu'à qu'il soit légèrement translucide. Donc c'est tout pour ce produit-là. Pour le traitement du kumquat. Absolument. On va passer à la crème. Hop. La crème avec justement les feuilles d'agrumes. Donc en fait, on les cisèle comme ça. On fait chauffer notre crème. On va les mettre dedans. On va les infuser 4 minutes. Donc pas trop longtemps. Au-dessus de 4 minutes, on va relâcher toute l'amertume de la feuille. Pas intéressant du tout. Au-dessus de 4 minutes, tu dis quoi? On relâche l'amertume. Ah bon? Ouais, c'est pas bon. Un peu comme un thé, si vous laissez un thé infuser trop longtemps. C'est dégueulasse, c'est pareil. Pareil, ça c'est des tests que tu fais quoi en fait, à chaque fois pour... Absolument. Et alors Léandre, il nous disait avant que quand tu le passais au chinois... Faut pas presser. Voilà. Ah ouais. C'est vrai? C'est vrai. Il dit pas des bêtises? Non. Je dirais jamais que Léandre dit des bêtises, vous m'entendrez jamais dire ça. Donc ça va donner un parfum intense. Herbacé, intense et différent un peu de ce qu'on peut retrouver. Parce que c'est un peu embêtant avec la crème citron classique, il y a plus de beurre que de citron. C'est un peu ennuyant, donc on essaye de rétablir l'équilibre. C'est comme les confitures, il y a plus de sucre que de fruits, quoi. Exactement. Tu m'as dit quoi, le nom de ça, citron meilleur, non? Ça, c'est un cédra. Cédra vert. Donc on peut le manger comme ça vert, mais sinon on peut le laisser encore 4-5 mois sur l'arbre, il devient jaune et il a encore un autre goût. Mais il fait des trucs incroyables. Incroyable. Il a plus de 300 variétés d'agrumes. Je vais le voir souvent quand l'hôtel est fermé, voir un peu tout ce qu'il fait, toutes ces petites nouveautés. Il est à Perpignan, c'est ça? Il est à Perpignan, oui. Il a des serres, ça doit être magnifique. Il y a une dizaine de serres différentes, des citrons caviar, pareil, plein de variétés différentes. Très intéressant. Donc hop, je mets les feuilles à infuser. Oui, gentiment. Gentiment, mais sûrement. Je prépare gentiment la suite. Tout à fait. Donc le crémeux, c'est ce qui va servir de base? Oui. Ouais. Ce qui va servir de base pour la crème, absolument. Là, c'est déjà fait? De quoi, pardon? Là, il est déjà fait ou pas? Non, ça, c'est le fond de tarte. Ah, ok. Le fond de tarte, oui, on l'a déjà fait. On vous a évité l'étape du fonçage. On commence à connaître. Voilà, c'est ça. C'est acquis. Enfin, c'est peut-être acquis de visuel, mais pas de manuel. Pas de maîtrise. Oui, non, c'est clair. Quelqu'un a des questions? N'hésitez pas à lever la main. Oui, allez-y. Hein. Il y a quelques petites d'attente à chaque fois avec les infusions. Bah, allez-y. Ça, c'est des feuilles de bergamote. Et du coup, pareil, quand je vais chez lui, chaque agrume donc, a des feuilles, jusqu'à tout va bien. Et chaque feuille d'agrume a des odeurs différentes et des goûts différents. On peut tout utiliser. Sur les feuilles d'agrumes, tout peut s'infuser en tout cas. Voilà.
Donc toi, tu achètes des agrumes et des feuilles. Et des feuilles. Et parfois, les feuilles sont plus chères que les agrumes. Oui. Bah, l'arbre, il a un peu besoin quand même de ses feuilles, quoi. S'il commence à les vendre en trop grosse quantité, ça va être compliqué pour lui. Et tu sais, à un moment, tout le monde ne jurait que par agrumes Bachès. Ouais. C'est un peu le même principe. Oui, c'est vrai. Mais j'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Donc je suis tombé sur ce monsieur. Oui. J'ai connu au Georges V, du coup, et puis voilà. Mais je pense que c'est un peu la même veine, en effet. Oui, oui, voilà. Mais c'est vrai que sinon, si tout le monde se met à prendre les mêmes agrumes, il n'y en a plus, quoi. C'est vrai. Plus fin. Alors, qu'est-ce que tu as mis là? J'attends un petit chinois étamine pour pouvoir... Qu'est-ce que tu as mis dans le... chinoiser. Là, on prépare la meringue italienne. Donc en gros, dans la composition, on va avoir le fond de tarte. On va avoir la crème citron qu'on est en train de réaliser. Un confit citron. Ensuite, on vient pocher la meringue italienne. La meringue italienne, c'est un peu la seule chose qui est vraiment sucrée dans cette tarte, qui apporte la sucrosité. Et ensuite, on n'a que des agrumes frais et confits. Magnifique. Voilà. Je l'ai déjà vu sur les réseaux, je crois. De quoi? Je l'ai déjà vu sur les réseaux. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Par contre, j'ai oublié mon chronomètre, hein, les gars, je vous préviens. Je sais pas... De quoi? J'ai oublié de mettre le chrono. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas où on en est. Terrible erreur. Vous me faites un petit signe qu'on est à la moitié. Voilà, ah bah voilà, on est à la moitié. Okay. On est à la moitié. Je vous fais sentir autre chose qui sera dans la tarte aussi. C'est l'eucalyptus. Les pandas. Voilà. Ah oui, les pandas, ils mangent de l'eucalyptus. Ça sent bon, hein? Non, ce n'est pas cher. C'est vraiment, il y a des forêts entières dans le sud d'eucalyptus. Comme ça. Moi, je suis navré, on attend ce chinois étamine. Il est où? Bah, il allait le chercher sale. en coulisses. Bon, on peut faire autre chose? Bah oui, faisons. Faisons autre chose. Le gel eucalyptus? Le gel eucalyptus. Donc le gel eucalyptus, c'est une base de jus de citron. Qu'on fait chauffer. Même système, on coupe les petites feuilles d'eucalyptus en morceaux. On fait infuser. Pareil, pas trop longtemps? Pareil, alors c'est un peu moins... Il y a moins de sève dans l'eucalyptus, donc il n'y a pas cette amertume qui va se créer. Donc hop, on fait infuser dans notre jus de citron et ensuite on chinoise, sucre, pectine, on fait porter à ébullition et une fois que c'est refroidi, ça nous fait notre gel, on le mixe et on peut y aller. Donc la pectine, c'est pour apporter... La pectine, ça fait juste gélifier notre produit. C'est un gélifiant naturel. Je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'il va me falloir juste après avoir fait bouillir ça? Un chinois italien. Bah oui, bien sûr. On est toujours sur ça. Et il arrive ou pas, le chinois étamine? Oui. Il arrive. Donc ça, c'est un peu les petits gels que tu fais, c'est pour apporter de la texture. Il y a le croquant avec la tarte, après le gel, c'est un peu d'acidité. Exactement. Le gel, eucalyptus, plus les feuilles d'agrumes. En fait, on vient superposer plein de saveurs différentes pour créer de la complexité et que à chaque bouchée, elles sont un peu différentes en fait. Oui, mais alors je comprends bien ce que tu me dis, mais le problème, c'est vu que tu sais pas forcément l'agrume que tu mets, comment tu sais si c'est vraiment En gros, il faut respecter équilibré. juste une base de produits acides. Typiquement, si je mets des suprêmes de bergamote, c'est très acide. Ben, je vais mettre aussi des suprêmes de mandarine, par exemple, quelque chose de plus doux. Il faut juste respecter cet équilibre, mais on peut le faire avec autant d'agrumes qu'on veut. Il faut juste respecter la balance acidité, amertume, sucrosité. D'accord. Mais ça ne nous restreint pas dans un champ d'agrumes précis. Ok. Et ça plaît? Enfin, les clients, ils adorent cette tarte? Ça marche très bien. Quand je suis arrivé justement à l'Hôtel du Cap, on m'a demandé de garder la tarte agrumes en fait sur la vitrine, parce que c'était un peu leur best-seller. Donc je me suis juste permis de la remettre à ma sauce. Mais, ça me... La forme? La forme, le goût, voilà, tout ça. Précédemment, c'était une tarte plus classique. Et du coup, ça a quand même plu, donc c'est chouette. D'accord. Et comment tu as eu cette idée? C'est parce que ça ressemble à un bateau? Ça ressemble à un bateau, les meringues, ça ressemble un peu aux vagues. Il y a un peu un truc comme ça. C'est la mer. On est inspiré par son lieu de travail quand même. Ah oui. Alors, bon, il nous faut vraiment un quart. On y va. Sinon, malheureusement, la démonstration va durer trop longtemps.
Il est chez Jean-François Piège. Ouais, ça doit être ça. C'est ouvert, très bien. Donc on a désolé, hein. Donc on a notre crème ici. J'aurais donc chinoisé normalement ma petite crème qui serait infusée aux feuilles d'agrumes. Ensuite, j'aurais mis mon sucre et ma pectine X58 pour la remuer et que ça puisse prendre. Et pour finir, j'aurais mis mes jaunes d'œufs pour que ça fasse comme une crème anglaise seulement. Les jaunes d'œufs coagulent et on a une texture. Ça, on le laisse au frais 24 heures et le lendemain, on le foisonne au batteur et ça nous donne ceci. Bah, heureusement qu'on est prévoyant. Voilà. Ah bah ça, il faut toujours, hein, parce que quand c'est en live, c'est compliqué. Exactement. Alors, comment tu fais justement pour que ça ne détrempe pas par rapport à on met une dorure en fait. On a une dorure. Donc c'est de l'œuf et du lait. Et on le pulvérise avec un pistolet à peinture au travail, mais bon, on peut le faire au pinceau aussi. Et ça va nous permettre, surtout moi dans le sud, je travaille dans un environnement qui a 80% d'humidité dans le laboratoire. Donc c'est hyper important que les fonds de tarte effectivement soient bien isolés. Il n'y a pas de clim ? Il y a la clim, et la clim c'est de l'humidité. C'est pas un environnement très, très sec. C'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, une fois qu'on a mis notre crème citron, on vient mettre le confit par-dessus. Confit citron. Confit citron, absolument. Je vais le couper un peu plus. Si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main. Maria. Hop. Mais ça fait quand même beaucoup de crème citron. Bah, l'important, ouais, c'est qu'on soit vraiment dans l'agrume, qu'on ne mente pas. Si on annonce une tarte citron, on fait vraiment une tarte citron. Donc on vient lisser après notre tarte. Du coup, tu en enlèves un peu. On enlève un peu, mais bon, c'est pas perdu. Hein. On le réutilisera. Non, pas perdu, mais je veux dire par rapport au goût. Ah oui, oui, oui. Après, les agrumes, c'est vraiment ton terrain de jeu, toi. J'adore ça. Mais c'est Michael Bertuccetti du coup qui m'a transmis cet amour des agrumes. Qui ça ? Michael Bertuccetti. Ah, Michael. Un chef génial. Un chef Qui incroyable. répond jamais au téléphone, mais ça va. C'est son seul défaut. C'est son seul défaut. Hop. Mais moi, ça me fait vraiment penser à des petits bateaux. Ouais, ça t'évoque ça. Ouais, Je sais que tu fais un peu de bateau, toi, non? un peu. De voile. Ok, tu vogues. Non, voile, c'est plus noble que du bateau à moteur, excuse-moi quand même. Il reste 10 minutes, ça va? On est large. On est large, ok, magnifique. J'aime bien ton collaborateur. Wison, Il est dynamique. dynamique. Il est vraiment dynamique. Heureusement qu'il est là. Hop, donc là on C'est prend une meringue. notre meringue italienne, donc sirop classique, porté à 121 degrés qu'on a versé sur nos blancs d'œufs. Là, tu prends une recette classique de C'est meringue vraiment la italienne. recette classique, sucrée classiquement. Comme le disait tout à l'heure Léandre, on ne peut pas trop s'amuser avec les quantités de sucre pour la meringue. Mais on a, par exemple, notre crème citron, elle est quasiment pas sucrée, donc ça nous permet d'être gentiment. Et là, on vient pocher notre meringue. Oh, c'est tellement facile. On suit en fait la forme de notre tarte pour créer vraiment une vague. Ouais, un bateau sur l'eau. Et je vais faire 3 passages comme ça, dans un sens et dans l'autre. 3 passages. 3 passages. De chaque côté. De chaque côté, pas de jaloux. Si tu veux essayer, Hélène, tu m'arrêtes. Ah non, je vais me ridiculiser, donc non. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une fois j'ai essayé, là j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris que c'était pas pour... Bah non, mais que fallait un peu de travail. Alors qu'est-ce qu'il dit, Léandre? Il dit toujours c'est satisfaisant. Il dit c'est satisfaisant. Ouais. Ok. Donc on pensait monter un truc d'ASMR pâtisserie. Ouais. Je cherche un peu. Ah oui, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Un truc d'ASMR de pochage? De pâtisserie. De pâtisserie.
Ça existe déjà un petit peu, non, sur les réseaux sociaux. D'accord. Bon, bah, tu m'as cassé en 2 secondes. Désolé. Est-ce que Louison voulait nous rejoindre sur scène afin que nous finissions cette tarte en duo? T'en as plus besoin? C'est terminé. Donc là, tu vas ajouter... Ah bah alors voilà, donc ce qu'on voyait au début. Tout à l'heure, confit. les kumquats, ouais, qu'on a... Dans la vraie vie, du coup, ça va prendre au moins 1 heure avant qu'ils soient de cette texture-là à 80 degrés. Et justement, le fait de le confire, c'est pas trop sucré? Non, parce qu'ils sont pochés. En fait, un vrai confisage, normalement, on part d'un sirop léger et on le densifie de plus en plus. Et là, en fait, il y a un seul sirop, le sirop léger, et c'est tout. Du coup, c'est pas tellement sucré, non. Parce que bon, j'ai souvenir d'avoir goûté des fruits confits. Excessivement sucré? Voilà. Mais bon, c'était à l'ancienne, je vais dire. Très bien. Donc là, le kumquat, t'enlèves l'intérieur. J'enlève juste les pépins, en fait, mais sinon, je laisse tout. Et là, tu vas mettre combien d'agrumes différents? Donc on va mettre kumquat, main de Bouddha et des suprêmes d'agrumes et du citron caviar. Ah oui, citron caviar, c'est magnifique. Si on veut anticiper des petites cuillères, tout ça pour que chacun puisse goûter, puisqu'on n'est pas nombreux, on va en profiter. Ça marche. Alors attends, je vais regarder avec les garçons. Magnifique. Super. Là, vous allez pouvoir goûter, hein, vous avez de la chance. Des questions? Normalement, il y a plein de questions puisque j'ai pas pu faire grand-chose en démo. Donc, je suis tout oui. Non, mais écoute, apparemment, tout le monde est spécialiste de l'agrume. Je vois des gens spécialisés un peu, en effet. Est-ce que tu veux qu'ils nous aident de quoi? Les jeunes, tu veux qu'ils nous aident? Non, c'est bon, petite main de Bouddha si on a, et c'est bon. Donc ça, c'est pas confit, ça? De quoi? Non, ça c'est vraiment frais, segment frais. Donc ça et ça, c'est frais. Et la main de Bouddha? La main de Bouddha, elle est pochée également, ouais. Pochée. Ah oui, c'est tout fin. Tranché en fait à la trancheuse à jambon. Ah oui? Ou alors on peut le faire aussi à la mandoline. Et c'est super joli, ça. Hein, ça apporte tout de suite en fait du volume quand on fait une tarte. c'est magnifique. On dirait de la dentelle. Une petite fleur. Donc nos kumquats, segment de citron. Segment de citron pour l'acidité, kumquat, très goûtu. Main de Bouddha pour le goût, la complexité et puis un peu le volume sur la tarte. Parce que vous voyez, on la coupe en deux et tout de suite ça nous fait des mouvements très sympas. Petite fleur. Ah oui, il y en a pas mal quand même. Hein. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est un goût vraiment hyper prononcé. La main de Bouddha? Oui. Ouais, c'est très fort. Ouais. Donc finalement, ça, tu as fait une revisite de... D'une Il y tarte avait ça, citron. mais tu l'as mis à ton... Il y avait une tarte citron, oui, crème citron, meringue dessus et basta. Et j'ai juste remis le fruit en avant en fait. C'est vraiment magnifique. Bah, je vous demande d'applaudir très fort, même si ce n'est pas beaucoup. beaucoup. Merci Tarek. C'est super. Hop. Ah, tu nous rajoutes quoi? Des petites fleurs, des petites tagettes. Tagette. Citron caviar pour le croquant. On vous envoie ça? Ouais. Allez. Vas-y, vas-y. Alors, on va peut-être en garder un pour les photos. Ça marche. Merci. Où est-ce qu'on peut le mettre pour une petite photo ouais. Là-dessus? Ah, voilà, parfait. Ah, magnifique. Carl. Hop là.
On a la main. Hop.